À l'aube de l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun, la jeunesse représente plus de 60% de la population. Pourtant, son implication dans le processus politique reste souvent marginale ou reléguée à de simples rôles d'animation ou de soutien. Entre désintérêt, exclusion et méfiance envers la classe politique, une question s'impose. La jeunesse camerounaise sera-t-elle actrice de son avenir ou simple spectatrice de l'histoire en marche? C'est le thème de notre débrief de ce lundi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver comme tous les soirs sur la meilleure chaîne privée au Cameroun. On n'a plus besoin de présenter cette émission. Vous pouvez regarder également grâce à Flaubert sur YouTube et merci à toute l'équipe technique de l'autre côté. Je commence par des jeunes qui sont sur ce plateau, un nouveau. Il vient d'arriver, il est acteur de la société civile, leader associatif jeune, Guy Marius Elombo Sonnet. Bonsoir. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Je vais très bien pour une première sur votre plateau. Je suis agréablement surpris. Vous êtes surpris? Par qui? Par nous? Par l'ambiance ou? L'ambiance et le professionnalisme qui règne à Canal. D'accord, merci beaucoup à vous d'être venu. On espère qu'on va vous garder après cette émission. Vous savez que les téléspectateurs du débrief sont très critiques sur les panélistes ici. Lui, il est acteur politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il porte la voix du régime en place. Serge Pelé, Onana qu'on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir Madame Piedjou, merci de nous avoir invités et par ricochet le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là une fois de plus. Vous me permettrez de vous traduire toute mon admiration pour cette autre distinction que vous avez obtenue tout récemment en tant que l'une des meilleures journalistes, présentatrices de débats politiques télévisés dans notre pays. C'est à cela qu'on appelle la jeunesse au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faut pas m'associer à ça, au rassemblement. Hein, non, c'est une valeur, c'est une valeur qui n'a pas de couleur politique, Madame Piedjou. Je vous titillais juste, merci beaucoup, hein, merci beaucoup merci pour ces mots gentils là. J'avais même déjà oublié. Tellement vous en avez merci que beaucoup. Vous oubliez les distinctions. Merci, vraiment, ça me touche bon énormément. Merci. Bon vent pour la suite. Et lui, ça faisait longtemps aussi, on ne l'avait pas vu hein, dans le débrief de l'actualité. On posait la question, ouais, parce que le MRC sur le débrief de l'actualité, ben, le MRC est là, acteur politique, Brice Diolaco. Bonsoir et bienvenue. Madame Pidjou, bonsoir. Bonsoir également à tous nos co-discutants. C'est toujours un réel plaisir pour moi de porter la voix du plus grand parti politique de l'opposition au monde, qui est le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Aussi, là. C'est une réalité et je pense que si vous menez les enquêtes sur le terrain, vous verrez qu'il n'y en aura pas. Moi, j'ai un problème. Au monde. Je parle bien au monde et je pèse mes mots au regard de toutes les statistiques que nous avons sur le terrain, que ce soit au Cameroun ou à la diaspora. Nous les en avons. Moi, je le parle en tant que secrétaire communal délégué en charge de l'inspection et de l'évaluation. Ça veut dire que je suis la personne la mieux positionnée pour donner la bonne information en ce qui concerne mon parti dans la commune. Et je le dis avec toute autorité. Merci. Alors, je suis très fier de porter la voix de ce grand parti politique, le plus grand au monde. Et je profite de l'occasion, vous ne m'avez jamais absolument rien refusé, pour saluer mes compagnons de lutte politique qui croupissent toujours dans les geôles de la dictature, ceux qui sont dans les fous crématoires de Douala et de Yaoundé. Et nous espérons bien. Gros mots sur ce plateau, hein. Vous savez comment les règles, non, sur ce plateau? Oui, vous savez, oui, tout à fait normal, parce que lorsque vous faites un tour à la prison centrale de Douala, la température qui règne là-bas ne permet pas à ce que quelqu'un séjourne à plus de 2 jours. Alors, il est à l'abri de tout ce qui concerne la nature, et il est temps qu'il soit libéré. Le professeur Alain Foguet et tous nos compagnons de lutte, tout comme ceux avant les années d'indépendance ont été réprimés. Le MRC subit avec beaucoup de douleur. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bafoussam, où un administrateur civil... Dessus. Je vous ai laissé quand même saluer juste ces personnes-là. On s'arrête au moins à l'abri. C'était une petite précision. Non, et je voudrais une fois vous remercier de nous avoir invités sur le plateau. D'accord, merci. Vous savez que je ne refuse rien au MRC. Donc, et c'est normal de saluer ses compatriotes de lutte sur le terrain. Lui, c'est mon ami à moi, et je l'assume. Hein. Il est le président national jeune de l'Alliance républicaine, Cissé Bamanga. Bonsoir et bon retour dans le débrief de l'actu. Merci Lille Pédio, bonsoir. Je suis très flatté et je suis très content
mon nouveau ami à la droite a bien parlé de l'ambiance. Vous savez, j'adore cette façon de faire. Je dis à ceux qui nous regardent, au-delà de nos opinions, nous sommes très touchés, nous sommes très ensemble et c'est comme ça qu'on construit un pays. Donc je suis flatté une fois de plus d'être à ce grand rendez-vous, d'être au débrief et d'être au plus près de vous et au plus près de la télévision internationale qui est désormais cette télévision-là que tout le monde sait. Hein. Quand le 19h arrive, là, tout s'arrête et tout le monde est braqué, tout le monde est en train de vouloir regarder le débrief. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. On salue ensemble le maire Denise Fampou de Douala 2e, notre maire à nous. D'accord, oui. C'est mon maire, oui. Vous savez, soutenir le maire qui est là, chez moi, c'est aimer ma commune, c'est soutenir ma commune. Même si c'est Brice qui est maire demain, je vais le soutenir. Donc, c'est ça aujourd'hui. Nous, on veut participer à la construction et tout celui qui participe à la construction, déjà de la commune ou de la nation, on est avec lui, surtout quand c'est très bien fait, comme du côté de Douala 2e. D'accord. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Vous avez remarqué que ce sont des jeunes dans la politique au Cameroun qui ont des ambitions également, d'où la thématique de ce jour présidentiel 2025, la jeunesse actrice ou spectatrice de l'histoire. Je continue avec vous, Guy Marius. Quand vous regardez la sphère politique actuelle avec la présidentielle qui arrive, la jeunesse est impliquée ou pas? Alors, je vais planter le décor pour nous permettre bien évidemment de cerner les contours de la question qui nous amène sur ce plateau ce soir, parlant de la jeunesse. Pour moi, au Cameroun, je vais totalement la décliner en deux types, surtout parlant des élections présidentielles qui arrivent. Au Cameroun, nous avons deux types de jeunesse. Politiquement parlant, nous avons la jeunesse du RDPC. Elle a un projet clair, c'est tout faire pour maintenir le président Paul Biya à la tête de ce pays encore certain. Et on a l'autre jeunesse, qui elle, est un peu plus composite, parce qu'elle est non seulement constituée de jeunes politiciens, adhérents de partis politiques, tels que mes copanélistes, de face et de gauche, mais également ce que je pourrais appeler un tout venant cohérent, parce qu'on a également cette jeunesse-là qui ne s'intéresse plus carrément à la chose politique, qui est un tout petit peu meurtrie par des injustices, qui a subi tellement de choses, et qui pratiquement exprime son désamour, son mécontentement vis-à-vis de la classe politique aujourd'hui et ne s'intéresse quasiment plus. C'est cette jeunesse-là, c'est à celle-là que nous voulons, et moi personnellement, je vais m'adresser ce soir parce que nous, de la société civile, on fait le tour des associations, des localités et même dans l'arrière-pays. Mais je puis vous assurer, cette année ne sera pas comme les autres. On a eu déjà un précédent en 92 avec la jeunesse qui a porté la candidature de l'ancien chairman du SDF, Nidjon Fundi, et la grosse polémique entre Piensette, de la fausse vraie victoire du SDF en 92. Moi, j'ai le sentiment en parcourant les ruelles de nombreuses localités, en rencontrant des jeunes, que cette année sera une année électorale inédite, surtout pour la jeunesse, parce que je ressens ce besoin de cette jeunesse-là, de s'émanciper de l'embrigadement politique dans lequel elle était pratiquement cloisonnée et de faire de cette année une année inédite après. D'accord. Alors, Serge, on a observé des jeunes mobilisés dans la région de l'extrême nord. Du coup, ça a créé des points de suspension sur l'implication réelle de la jeunesse dans la politique. Il y a eu beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est véritablement des jeunes engagés? Est-ce que ce sont des jeunes qui ont été ramassés comme ça, habillés aux couleurs du parti? Est-ce que ça a véritablement posé la notion de la jeunesse engagée en politique? Oui, tout à fait. Il y a eu une forte mobilisation, une mobilisation historique. La polémique autour, on est habitué. Je voudrais déjà rappeler à mon prédécesseur qui a dit qu'il y a une jeunesse qui travaille, je préfère le verbe travailler, pour le maintien du président Paul Biya. Non, il ne s'agit pas du maintien. C'est pour le parachèvement, n'est-ce pas, du projet qu'il a si bien amorcé pour le Cameroun. Il a le droit de terminer, de parachever, de conduire, n'est-ce pas, ce projet à bon port. Et vous n'avez qu'à voir, Madame Piedjo, la transformation de notre pays qui se fait au quotidien. Ce qui s'est passé à l'extrême nord va se polariser dans les autres régions de notre pays parce que nous pensons qu'il n'y a pas que l'extrême nord qui est un
bastion de notre famille politique. Il y a également d'autres bastions. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler à la jeunesse, Madame Piedjou, qu'elle doit, plus qu'hier, prendre part aux prochaines échéances électorales, parce qu'au-delà de la présidentielle d'octobre, il y a les régionales de décembre, et puis en début d'année 2026, il y a les élections législatives et municipales, parce qu'il faut dire que si on élit un seul président, on n'élit pas un seul conseiller municipal. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes conseillers municipaux qui sont des conseillers municipaux au-delà de notre famille politique, qui traduisent bien l'engagement de la jeunesse en politique. On n'élit pas un seul maire. Il y a plusieurs maires, il y a des maires adjoints. On n'élit pas un seul conseiller régional. Voilà, il y a plusieurs conseillers régionaux, dont aujourd'hui la jeunesse, au-delà de la présidentielle, a la possibilité également, comme l'a toujours voulu notre président national, le président de la République, son Excellence Paul Biya, de faire participer les jeunes à la prise de décision. Il ne faut plus seulement avoir les regards vers le fauteuil présidentiel, mais commencer déjà là où on se trouve, où on connaît son environnement et où on peut avoir une part active dans la transformation de cet environnement-là. Ça fait partie aussi des opportunités qu'a rendu disponible le président de la République pour un développement participatif et inclusif. Brice, on est à plus de 60% de la jeunesse, ça représente plus de 60% de la population. Malheureusement ou heureusement, j'en sais trop rien, son implication dans les processus politiques reste souvent marginale, comme je le disais tout à l'heure, ou reléguée à de simples rôles d'animation. Mais pourquoi? À de simples rôles d'animation, je ne dirais pas dans toutes les chapelles politiques. Il y en a qui mettent à l'avance les jeunes, qui valorisent les jeunes et qui donnent des postes de responsabilité à ces jeunes-là qui veulent émerger. Par exemple, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Je parle en tant que jeune et je suis cadre de mon parti, je suis très fier. Il est très difficile de voir ça dans le RDPC. Et c'est ce qui pousse certains jeunes justement à croire que la politique est une affaire de vieux. Pourquoi vous focalisez seulement sur le RDPC? Il y a d'autres partis politiques. C'est tout à fait normal, c'est le RDPC qui gouverne. Si aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on n'a pas un jeune, cette Assemblée nationale qui est tenue de manière obèse par le RDPC, si au Sénat, on n'a pas une tranche qu'on peut considérer comme entre guillemets 40, 50 ans, qui est tenue par le RDPC? Si au Conseil constitutionnel, on n'a pas également une personne qui a une tranche qu'on peut soutenir, qui est tenue par le RDPC, alors ce RDPC-là, qui est censé voter même un arsenal juridique pour défendre certaines positions des jeunes, que ce soit même dans les chapelles politiques, on a l'obligation de les critiquer. Parce que c'est RDPC qui gouverne. Néanmoins, vous n'avez pas le bilan du RDPC ici. Néanmoins, dans une question sur la participation des jeunes dans la politique. La participation des jeunes dans la politique est aujourd'hui claire. Et c'est visible à travers plusieurs déterminants. Premier déterminant, ceux qui ont été sur le terrain dans la procédure d'enrôlement des citoyens sur les listes électorales ont constaté que la plupart de ceux qui se sont alignés pour se faire enrôler par comme dans la liste électorale étaient une frange jeune. Là, c'est une réalité. Celui qui veut nouer est intellectuellement malhonnête. Moi, j'ai été sur le terrain et je vous dis ce qui se passe. Alors, ça, c'est le premier déterminant. Le deuxième déterminant, vous direz qu'il s'agit d'un faux profil. Mais il faut aussi avouer que les réseaux sociaux aujourd'hui, malgré ce qu'on peut trouver comme de mauvais là-bas, représentent un baromètre. C'est un véritable baromètre. Et lorsque vous observez les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que des personnes qui osent prendre des positions de façon claire, sans avoir peur, ce sont ceux-là qui sont dans une tranche plus ou moins jeune, pour ne pas dire jeune totalement et boucler la guillemets. Alors, ça c'est le deuxième déterminant. Le troisième déterminant, vous allez également vous rendre compte qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur le terrain et qui se mobilisent dans les différentes associations, je parle sur le contrôle d'un membre ici qui est de la société civile, sont pour la plupart des jeunes. Et faire de la politique ne voudrait pas dire aller s'engager, eh bien non, ou militer. Non, même ceux qui sont les présidents d'associations au quartier font de la politique. Même si c'est un échelle où ils ne sont pas encore engagés, mais ils font de la politique. Si vous êtes jeune dans un lycée et que vous êtes président de la coopérative, vous faites de la politique. Si vous êtes jeune et que vous intervenez dans des médias, vous tenez les conférences à gauche et à droite, comme nous voyons les jeunes le faire. Ici, à Douala particulièrement et à Yaoundé, vous faites de la politique. Et lorsqu'on analyse tous ces baromètres combinés, on se rend à l'évidence que ceux qui prennent position, ce sont des jeunes et on doit les encourager.
Et cela ne date pas seulement d'aujourd'hui, pour un peu appuyer l'argumentaire. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, certaines personnes ont cru que, voilà, les jeunes ne s'engagent pas en politique. C'était également d'une manière ou d'une autre pour des déterminants que nous connaissons tous. Dans les années 92, vous avez vu certainement une répression qui a découragé les jeunes à continuer à militer et s'engager pour des causes sociales et pour des causes justes. Après les années 90, viennent les années 97 avec l'élection présidentielle de 97, où certaines personnes qui se disaient de l'opposition et qui étaient considérées comme des guides ont mieux fait pour leur propre famille et leur propre ventre, ce que j'appelle les politiciens ventrus, avec des ventres très très énormes, ont mieux fait pour intégrer ce que j'appelle encore une fois de plus la mangeoire. Et là, cette étape-là a contribué à fragiliser moralement les jeunes, à militer dans des partis politiques, surtout. En 2004, nous avions vu, ce n'était qu'une affaire de quelques individus. Mais rassurez-vous, à partir de 2011, les jeunes ont commencé à réclamer leur place et ont même demandé le renouvellement de la classe politique. Ils viennent donc en 2018, où la classe politique, les leaders politiques généralement ont été renouvelés et plusieurs jeunes se sont sentis représentés par un homme, le professeur Maurice Kamto. Et aujourd'hui, ces jeunes-là le prouvent aujourd'hui à travers les différentes rencontres comme celle de Bafoussam, comme celle de la diaspora, où nous les voyons mobilisés comme un seul homme pour demander le changement dans la République. Il y a cette mobilisation-là. La mobilisation aussi ne voudrait pas dire qu'on est engagé politiquement, comme l'exige le fait de participer à la politique ou alors au développement de son pays. Au-delà de toutes ces mobilisations qui restent parfois des mobilisations de suivisme, il y a toujours ce désintérêt-là, cette exclusion ou cette méfiance des jeunes envers la classe politique, si c'est qu'on ne veut pas ignorer. Oui, mais d'abord, il faut saluer l'effort qui a été fait ces derniers 10 ans dans notre pays, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes, non seulement qui sont des acteurs, mais qui se sont intégrés en politique. Rappelez-vous, il y a 10 ans, je me rappelle très bien, c'était le Hervé Emmanuel Com, c'était Henriette Ekoué, c'était Maître Pensi, c'était le Gabriel Charlimbok, c'était les mêmes gens, si vous vous rappelez. C'était les mêmes gens, il n'y avait pas de jeunes de notre âge ou alors de notre génération venant de différents partis politiques. Mais aujourd'hui, il y a des brillants jeunes, même dans le RDPC, dans le MRC, dans le PCRN, on en a, nous sommes tous amis, nous sommes tous liés, parce que notre combat est unique, c'est celui de construire le Cameroun de demain. Donc ça, vraiment, chapeau. Autre chose qu'il faut dire, c'est que la politique, elle est violente, ça, il faut le dire. Moi, je le dis comme ça à mon vision. Et je le dis souvent à ceux qui m'approchent. C'est pas un monde de bisounours, c'est pas un monde de saints. Donc, du coup, dès lors où on veut dire quelque chose est violent, ça fait peur. Mais sauf que j'ai envie de dire que on ne peut rien faire avec la peur. Il faut essayer de participer à la construction de son pays. Il faut essayer de participer à la construction tout court. Donc, d'où l'intérêt à ce que les jeunes viennent s'engager dans les partis politiques, comme le chef de l'État l'a dit. Mais autre volet aussi, c'est que en face, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, notamment le président de la République, tous les leviers qu'il a mis en place, tous les mécanismes qu'il a mis en place pour les jeunes, ça n'a pas fonctionné. Ce qui a commencé à fonctionner, tout le monde connaît comment ça s'est terminé. Donc tout ça, ça décourage. Et regardez un peu, le même problème que les jeunes ont en politique dans notre pays, c'est le même problème que les femmes ont en politique. Combien de femmes, combien de jeunes aujourd'hui sont à des postes clés de responsabilité? Et même, combien de jeunes ou bien combien de femmes sont deuxième ou troisième à des postes de responsabilité? Il y en a pas. Tout ça, ça décourage. Et autre chose qui décourage, nous, les acteurs, moi qui vous parle par exemple, les jeunes me disent, depuis que tu bavardes à la télé, là même, tu as déjà eu quoi, comme on dit au quartier. Donc vous voyez, tout ça sont des choses qui essayent un peu de décourager la jeunesse. Mais il y a aussi des bons coins qu'il faut toucher et qu'il faut appuyer. Dernièrement, en début d'année, Eric Ama fait la sortie pour mettre les chiffres à nu et tout ça. Et on disait qu'il y a 700 000 jeunes qui
qui ont été inscrits parmi les nouveaux inscrits de l'ECAM. Un peu plus de 64,88%. Donc c'est quelque chose qui encourage. Et bien, Brice l'a dit tantôt, lors de sa première prise de parole, quand vous voyez les gens qui essayent de s'inscrire et tout ça, ce sont des jeunes. Mais aujourd'hui, vraiment, quelque chose qui peut faire impliquer les jeunes, quelque chose qui peut apporter les jeunes à aller aussi participer à la construction de notre pays, c'est ça qui traîne à démarrer. Alors que tous les jours, tous les temps, presque toutes les sorties du chef de l'État, il mentionne toujours que les jeunes sont ce levier-là, qu'il faut faire avec les jeunes, les jeunes, les jeunes. Bon, espérons mieux vaut tard que jamais, parce que vous savez, je suis de l'Alliance républicaine, et chez nous on dit il faut être républicain. Espérons que vraiment le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, va quand même penser réellement aux jeunes lors des prochaines années, pourquoi pas avant la fin de ce mandat. C'est notre souhait. En attendant que le chef de l'État ou les autres puissent parler, il faut quand même que sur le terrain, qu'on donne la possibilité là, à ces jeunes de pouvoir s'engager politiquement. Quand vous regardez comment les leaders d'opposition se comportent, les jeunes vous disent que si c'est ça à faire la politique, autant mieux aller faire mon business, que sur mes réseaux sociaux, faire mon commerce pour me donner l'argent et laisser cet engagement politique là à ceux qui se battent sur les plateaux de télévision. Forcément, l'île tout part des perceptions sociales. La façon dont les jeunes perçoivent le champ politique est tellement différente de la façon dont les vieux, qui sont déjà assis, ceux que nous appelons généralement les colons, ce qu'ils maîtrisent, il y a un système qui est mis en place et le système forcément est programmatique. Il a été programmé pour infantiliser de manière systématique la jeunesse, l'amener à avoir peur de s'engager en politique, l'amener à avoir peur de prendre position sur des questions forcément de la gestion de la chose publique. Et l'on le ressent aujourd'hui. Ce n'est que la conséquence d'un ensemble de mécanismes mis en place par l'ordre régnant pendant de nombreuses années pour maintenir les jeunes. Et moi, je parle généralement, j'aime citer le RDPC qui est pour moi quand même un parti école, si l'on peut le dire comme ça. Mais à côté, tel que le disait tout à l'heure, on ne saurait également totalement dédouaner le MRC. Vous nous vendez la carte de la jeunesse, mais à la tête du MRC, ce n'est pas un jeune totalement qui est là. Donc on aimerait voir, par exemple, moi je dis, le mouvement 11 millions d'électeurs, d'inscrits par exemple de Cabral Libye en 2018, a porté le MRC également parce qu'il y a une nouvelle mouvance, il y a pratiquement un nouvel élan qui est insufflé par ces nouvelles hommes politiques qui essaient quand même d'implémenter un certain nombre de choses, mais il y a toujours un gap. Le gap se trouve au niveau de la perception, comme je le disais. Le rapport qu'ont les jeunes à la politique demeure encore assez minime. Oui, parce que quand vous prenez les responsables des partis politiques aujourd'hui, ils sont là depuis 20 ans, 15 ans et se renouvellent chaque année. On dit renouveler le mandat. Et ils demandent, ces personnes-là demandent aux jeunes de s'engager. Donc, à un moment, les jeunes se demandent est-ce qu'on peut s'engager ou vous décidez de ne même pas quitter votre fauteuil de président. Et c'est tous les partis politiques. Il n'y a pas que le RDPC, Exactement. le SDF, le MRC, tous les partis politiques. Ces gars-là remplissent chaque année quand il y a leur congrès. Mais il faut apporter un peu d'eau à votre moulin. Mais imaginez, moi je prends un exemple patent. Vous avez un monsieur, le bâtonnier, l'ex-bâtonnier à Kérimuna, que l'on ne voit qu'après chaque 7 ans. Il n'est pas là pour vous répondre, hein, donc vraiment, je préfère que vous laissez les exemples, je prends ne citez pas les noms parce qu'il n'est pas là. Vous savez, moi je parle plus sur le partisan. Non, ils ne sont pas là pour répondre en fait. Donc du coup, moi je pense. Donc je préfère ne pas citer les noms parce qu'ils ne seront pas là pour vous répondre, ils vont penser qu'ils sont jeunes dans la tête. Pour aller dans votre sens alors, ok, permettez que vous allez dans votre sens. Bon, parlons de ceux qui sont là. Moi je parlais tout à l'heure du MRC, qui malheureusement nous vend la carte de la jeunesse. On va beau me dire qu'il y a des sous-cartes, des cartes dans le MRC qui représentent, qui portent cette voie-là. Moi, je trouve quand même, pour moi qui suis de la société civile, qu'il y a quand même encore matière à réflexion. De l'autre côté, le RDPC, nous savons, nous connaissons. Le RDPC prépare pratiquement la célébration des 50 ans en grandeur nature en 2032, après une possible réélection du président Biya en octobre. Là, moi, je n'en veux pas aux jeunes du RDPC. Ils sont dans un programme, ils respectent le programme, ils ont un logiciel. Mais à la tête de leur parti aussi, c'est quelqu'un qui est là depuis des années. Et ça peut faire peur aux jeunes de s'engager en politique. Ils se contentent de ça, oui, ça peut faire aux jeunes. Parce que les autres se disent, peut-être vaudrait mieux que ces vieux restent. Parce que les jeunes même qui s'engagent en politique, moi je vais vous donner un exemple patent. Pour moi qui circule pratiquement dans les localités de l'arrière-pays. Moi je viens d'une région, d'une zone nommée Dibombari. À Dibombari, en 2020, au municipal, nous avons plaidé, les jeunes sont sortis massivement et ils ont dit, mais nous ne voulons plus de colons politiques, nous ne voulons plus de momies à la tête de notre mairie. On va essayer avec des jeunes. Et c'est des jeunes transfuges du RDPC qui sont allés porter les couleurs du MPCN. Mais c'est parce que c'était des élections municipales,
on a voté pour ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, la situation est catastrophique. Et je peux vous dire que dans ma zone à Dibombari, la plupart des jeunes me disent non, mais attention, il vaudrait mieux que ces vieux reviennent. Peut-être. Parce que vous, les jeunes, on a vu ce que ça donnait. Vous voyez, il y a déjà des perceptions, mais en outre, il y a également que nous, les jeunes, parfois, on fait des oreilles de cassine parce que les jeunes pour lesquels nous jetons nos dévolus, parfois, c'est des opportunistes qui profitent juste du moment pour pouvoir se faire une place aussi. Mais cette situation, si les gens n'ont pas reçu peut-être la culture politique qu'il fallait mouler dans parce que certains qui sont à la tête des partis ont grandi dans ce combat politique-là et les jeunes qui viennent aujourd'hui n'ont pas ce même circuit, ce même cursus, d'où ces problèmes qu'on rencontre en disant que bon, les jeunes, c'est la catastrophe, peut-être il faut choisir encore que le vieux revienne, ce genre de langage. Tout à fait. Il y a une culture politique d'une certaine jeunesse parce que il y a une jeunesse active en politique, comme on l'a reconnu déjà sur ce plateau. Maintenant, il y a une jeunesse qui est totalement en marge de la politique pour 3 raisons principales que je vais évoquer et en donnant en même temps les solutions possibles. La première raison, c'est que... On aura les solutions plus tard. Plus tard, très bien. La première raison, c'est la peur. Quelqu'un a parlé de la peur tout à l'heure. Ce n'est pas le régime qui impose la peur en politique aux jeunes. Il faut vous rappeler que l'indépendance de notre pays a été acquise par des jeunes. Quand vous regardez André Marimbida, il était jeune. Aïdjo, Ruben Umniobé, Félix Mounier, Ernest Ouandier, c'était des jeunes. Le président Aïdjo, bien sûr, le président Paul Biya également, parce que quand il finit ses études en France, il aurait pu rester en disant que son pays est encore un village. Mais il a choisi de revenir, mettre ce qu'il a appris à l'extérieur au profit de son pays. Donc c'est la jeunesse qui a bâti notre pays. Et c'est vrai que chacun allait avec sa méthode, parce qu'il y avait ceux qui étaient un peu plus radicaux et qui ont payé de leur sang, de leur vie, n'est-ce pas, comme Ruben Umniobé. Mais c'était pas dans le radicalisme, c'était l'amour pour la patrie. Oui, l'amour, voilà, vraiment, de manière ferme. Le radicalisme, ça peut faire voilà, bon, il y avait ceux qui étaient modérés, il y avait ceux qui étaient un peu plus courageux, on va les appeler comme ça. Et vous allez vous rendre compte que ça a laissé une perception pour cette catégorie de martyrs, ceux qui ont donné de leur vie. Ça a laissé une certaine perception à une catégorie de jeunes que lorsqu'on s'engage en politique, on peut perdre sa vie. C'est-à-dire que la politique est un jeu dangereux. Vous comprenez? Moi, je suis en politique depuis des années. J'interviens dans la communication du parti depuis quelque temps. Mais il y en a qui pensent qui me déconseillent, que mais mon ami parle de ta météo tranquillement. L'affaire là, est très compliquée. Vous comprenez? Donc, il y a cette perception de la politique par beaucoup de jeunes encore qui les amène à redouter parce qu'ils se disent soit je vais être du camp du MRC. Et puis, quand ils entendent ce que les partisans et les militants du MRC disent, ils redoutent le pire, alors qu'ils ne disent pas que parfois c'est parce qu'ils violent les règles de la République. Maintenant, ils se disent que si je vais dans le cadre du parti au pouvoir, et que le président Paul Biya n'est pas élu demain, ma vie devient quoi? Donc, ils voient la politique comme un danger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a également une volonté de croire que la politique appartient à des gens compliqués, à des gens mystérieux, vous comprenez? Moi, on m'a déjà demandé si je bois du sang, parce qu'on me voit communiquer en politique, alors que la politique est une science. La politique est un art. Science politique. On apprend en faculté la politique. Et le président Paul Biya, qui aujourd'hui est un maître politique, non plus seulement en Afrique, mais dans le monde, il a étudié sciences politiques. Il est aussi jeune. Voilà, il a étudié sciences politiques. Donc la jeunesse doit comprendre que la politique est un art. Et même lorsqu'on ne l'étudie pas, il y en a qui ont réussi dans le tas parce qu'ils ont eu la passion de transformer leur pays et leur environnement. Ça ne donne pas de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'argent, ont besoin de vivre, ont besoin d'avoir une vie de rêve. Et quand on regarde votre politique et certains leaders, certains leaders politiques, cadres politiques, on voit que ces gens-là, c'est compliqué. Il n'y a pas de stabilité. Non, écoutez, on ne s'engage pas en politique d'abord pour on a vu des personnes qui étaient ruinées, hein? Non. Des hommes riches qui sont entrés dans les partis politiques ruinés complètement. On s'engage en politique, Madame Piedjou, par conviction, parce qu'on veut apporter des solutions à son pays. On veut transformer son pays. Maintenant, si le poste arrive, on ne va pas refuser. On ne va pas cracher dessus. Mais ce n'est pas le leitmotiv. Ce n'est pas ça qui doit amener. Sinon, on fait fausse route.
On fait fausse route. Et maintenant, la dernière raison qui décourage en politique dans notre contexte, Madame Piedjou, c'est qu'une certaine classe politique veut laisser croire à la jeunesse que nos institutions sont des institutions corrompues. Le jeu est connu d'avance. Il n'y aura pas à attendre mieux du régime. On va truquer les élections. Ce langage-là n'est pas bon. Parce que quand vous dites aux jeunes que les jeux sont connus d'avance, les résultats sont connus d'avance, comment vous pouvez encore dire que vous les mobilisez? Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Le jeune va donc se dire que, ok, ma voix ne compte pas, que j'aille ou pas, le président Paul Biya va rempiler, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il y a des zones où le RDPC a perdu. Il y a des zones où le RDPC a été battu. Ça veut donc dire que le RDPC n'est pas imbattable. Donc, il faut rapidement changer ce langage-là, Monsieur Brice Djolako, parce que votre famille politique participe de ce contre-message qui décourage la jeunesse. Je vais dire aux jeunes. C'est un plateau sérieux, c'est pas vraiment à éviter le désordre ici. Voilà. Donc, c'est pas ici qu'on fait ce désordre-là. Merci, Madame Piedjou. Je vais dire aux jeunes que l'époque où la politique était un combat, où on pouvait perdre sa vie, on pouvait la faire au prix de son sang, est révolue. Le président Paul Biya a dit, ne nous battons pas, débattons. Nul n'est plus besoin aujourd'hui d'entrer dans le maquis pour exprimer ses opinions. Ça veut dire que vous pouvez entrer en politique en toute sérénité. De deux, lorsque vous vous désengagez en politique, vous courez le danger, n'est-ce pas, de passer à côté de l'exercice du pouvoir le plus absolu que la République vous confère. Parce que lorsque vous ne votez pas, celui qui est élu est le président des votants et des non-votants. Il va appliquer des décisions qui seront bonnes ou mauvaises. Ça va également impacter sur vous et sur ceux qui ont voté. Ça veut dire qu'en réalité, vous renoncez à votre droit de transformer votre société et de contribuer à son épanouissement. Nous vous invitons à vous inscrire massivement sur les listes électorales pour traduire, n'est-ce pas, cette volonté démocratique-là dans les urnes, parce que Madame Piedjou, pour sortir, le seul risque ou la seule crainte du RDPC, c'est l'abstention. Voilà notre vrai adversaire à l'élection d'octobre 2025, c'est l'abstention, parce que dans nous voulons que... Là, on voit beaucoup de jeunes. Voilà, parce que l'abstention entache un peu la victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous voulons une victoire avec tous les Camerounais. Pour avancer. Et que, justement, nul n'en ignore et que nul ne mette, justement, en doute la popularité de notre candidat statutaire. Et je précise bien pour avancer dans le débat. Brice m'écoute très bien. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes disposent réellement de l'espace et des moyens pour s'impliquer dans la vie politique? Est-ce qu'ils ont des moyens? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'espace pour exprimer leur volonté, leur désir d'engagement dans cette politique-là pour changer les choses? Je réponds directement par l'affirmatif. Les jeunes ont les moyens. Le premier moyen, lorsque vous vous engagez en politique, c'est la conviction. Il faut être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu de là où vous partez, ça veut dire que vous faites une aventure sans suite. Mais si vous êtes convaincu et que vous savez exactement où vous partez, vous n'allez pas vous décourager. Loin de ceux qui pensent justement que faire de la politique, c'est avoir les moyens financiers. C'est justement ceux-là qui viennent avec un intérêt. Et une fois lorsqu'ils ont investi dans certaines activités du parti, et qu'en retour, le parti ne leur a pas aussi investi pour des prises, des postes électifs, alors ils se découragent et disent, voilà, tant qu'on n'a pas de moyens, on ne fait pas de la politique. Pour revenir à dire ceci, les jeunes Camerounais sont désormais convaincus. Et ils ont ce qu'il faut pour faire de la politique. Parce que, ils se sont rendus compte que réellement le RDPC a perdu en 2018. C'est une fois de plus que j'avoue. Parce que monsieur mais vous ne pouvez pas dire ça parce que personne n'est là. Vraiment, on est dans il ne faut pas dire des choses aussi. Non, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui nous regardent et ils apprennent aussi de ce que nous disons ici. On ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas prouvé. C'est pour les démobiliser davantage. Permettez-moi que je fasse des précisions. Vous savez qu'il y a des personnes. Peut-être la politique politicienne, vous pouvez faire ça de l'autre côté entre vous sur les champs de politique, mais on a le devoir d'éduquer les gens aussi et de leur donner quand même la bonne information. Vous pouvez utiliser vos arguments là dans vos combats politiques, mais là on a aussi le devoir d'éduquer les gens. Vous savez Lille, quand mon voisin de gauche, que j'ignore complètement le nom, a dit tantôt ici, Monsieur Guissonnet a dit tantôt ici que le MRC
décourager des populations, et bien vous l'avez pas arrêté. Non, vous pouvez, non, Voilà. je ne vous ai pas empêché Voilà. de répondre ça avec un autre argument. Voilà. Pas Mais du néanmoins, tout. on passe Oui. dessus. Néanmoins, on Non, passe mais vous pouvez dessus. répondre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez Néanmoins, on répondre. passe dessus. Non, Donc, ne c'était pour passez dire pas quoi? dessus, il faut plus le Que le dire. jeune- Il faut plus le dire. Que le C'est pas jeune, bon. j'ai dit ceci, que le jeune aujourd'hui au Cameroun a tous les moyens. Le premier moyen, c'est la conviction. Et les jeunes Camerounais sont convaincus qu'il est désormais possible de renverser ce régime dans les urnes. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle vous le verrez de façon continue se faire enrôler par Elekam. Mais comment est-ce qu'un Ça n'a jeune jamais peut été venir le cas. peut-être s'engager dans votre parti politique, le MRC par exemple, quand à la tête de ce parti, un peu comme le RDPC aussi, il ne voit pas en ce leader-là la jeunesse. Lille, c'est un faux débat. Celui qui veut tenir ce genre de débat ne Je maîtrise pose la pas question parce que ce sont les commentaires qui arrivent Vraiment, sur, ceux qui le pensent vraiment font un faux débat aux partis politiques de l'opposition. Non, tous C'est les partis ignorer- politiques, tout. Non, Même le les partis au RDPC, pouvoir, c'est un c'est vrai pareil. débat parce que c'est visible. C'est visible, c'est palpable, c'est touchable et tout le monde peut avoir des preuves. Même au MSC. Et tout le monde peut avoir des preuves. Maintenant, en ce qui concerne les partis politiques de l'opposition, c'est un faux débat. L'admettre, c'est justement ne pas connaître, c'est ignorer la composition des partis politiques, les dirigeants des partis politiques. Le MRC n'est pas seulement le professeur Maurice Kamto. Non, il est président Il national. est président national. Mais nous avons un vice-président national, M. Mamadou Mouta. Nous avons une deuxième vice-président national, Mme Thierry Noir. Nous avons Maître Emmanuel Sin, qui est vice-président du MRC. Nous avons le secrétaire général, Maître Christophe Ndon. Nous avons le président national des jeunes du MRC, qui n'a pas 51 ans, comme celui du RDPC, qui est administrateur aujourd'hui. Nous avons le vice-président national du Je MRC. ne pas demander la composition du parti. Je dis, Je parle de la tête du président national. Justement, je suis en train de prouver que ce que certains pensent est un faux débat. Non, je veux pas Parce la que le parti composition. politique ne se repose pas seulement sur le leader, mais sur un ensemble d'équipes. Mais aujourd'hui, on voit seulement le procès Nous ne Maurice sommes Kamto. qu'au directoire. Nous ne sommes qu'au directoire. Mais si vous revenez encore à la base du MRC, vous verrez que la plupart des cadres à la base ont un âge raisonnable. Commencez par la région, je peux les citer. Non, Allez je au ne niveau vais départemental, pas demander au de niveau citer. communal et bien d'autres. Chris, C'était pour Moi, reprendre- je voulais rester au président national des Je partis. dis, Je ne veux pas les le décompositions. parti politique ne se repose pas seulement sur le président national. Le président national est un militant parmi tous les autres militants. Et à cet effet, on ne saurait prendre pour baromètre uniquement le président national. Parce qu'autour de lui, le parti politique, c'est un appareil. Et lorsqu'on parle des appareils, ça a des pièces. Pour faire la métaphore, ce sont des acteurs qui dirigent ce parti politique. D'accord. Donc ne pas faire une fixation uniquement sur le président national. Et même s'il fallait faire une fixation sur le président national, Il n'est pas il n'a jeune. pas 93 ans comme celui. Mais il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Il a quand même un âge raisonnable. Non, pour vous, c'est il n'a pas pour nous, 94 les vieux. ans. Pour nous, C'est les la vieux. raison pour laquelle nous ne faisons pas une fixation particulière. Donc, regardez le parti politique du MRC particulièrement dans son ensemble. D'accord, c'est Ne bien regardez compris. pas seulement sur le président national Alors, parce qu'il dirige avec des jeunes. Si c'est quel rôle jouent les partis politiques dans la mobilisation ou la marginalisation des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on utilise les jeunes comme des bétails. On les ramasse n'importe comment, on les habille avec les t-shirts, on fait croire que ce sont des jeunes engagés en politique et ça se fait partout lorsqu'il y a des meetings. J'ai même vu un leader d'opinion, on avait besoin de ces militants, il était obligé d'habiller les enfants de la rue pour se les positionner quelque part en disant que ce sont les militants de ce parti. Oui, c'est une ignominie des élites concernées que vous venez de souligner là. Bon, je pense que le représentant du RDPC est sur le plateau. Il va se charger de peut-être de justifier ça parce que pour nous, c'est injustifiable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les partis politiques font beaucoup d'efforts. Je dis beaucoup d'efforts pour attirer la jeunesse, mais ils ne font aucun effort pour les garder. Moi qui vous parle, par exemple, je vais parler par exemple quand je suis allé au FSNC, auprès du ministre Chirouma, qui va peut-être regarder l'émission. Je suis allé là-bas pour apprendre, mais à aucun moment, je n'ai eu le temps qu'on m'a donné pour apprendre. On pensait plutôt que j'étais un ennemi. Donc, les jeunes, aujourd'hui, se sont lésés par les vieux. Ils ne se sentent pas accompagnés par les vieux. Ils ne se sentent pas encadrés par les vieux. Alors que pour exercer, il faut la maturité.
il faut la maturité. Pour moi, le président de parti peut avoir 70 ans, peut avoir 60 ans, peut avoir 80 ans. Ce n'est pas ça le débat. Pour moi, ça c'est pour moi. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes que moi j'ai avec le président national du RDPC qui est le président de la République, c'est l'inaction. C'est tout ce qu'on a vu pendant 40 ans qu'on n'a pas proposé. C'est pour ça qu'on demande qu'il aille se reposer, pour que quelqu'un, même si c'est à l'intérieur de leur appareil, vienne pour que l'action reprenne. Parce que, voyez-vous, le président Macron nous a démontré que ce n'est pas l'âge qui gouverne, ce n'est pas l'âge qui fait bien. Macron est très jeune quand il arrivait. Tout le monde était content. C'est pas le Cameroun, hein? On est bien d'accord, mais sauf que c'est un exemple bien suivi que le Cameroun souligne souvent. Donc le pouvoir a besoin de la maturité. Pour moi, la jeunesse, ce n'est pas un programme politique. Je suis d'accord avec ceux qui le disent. La deuxième chose, c'est que dans l'arène politique aujourd'hui, vous avez des jeunes aujourd'hui qui nous inspirent. Vous avez des jeunes aujourd'hui, entre guillemets, qui peuvent être des modèles. Parce que il faut aussi que des jeunes ont un modèle de quelque chose pour adhérer. On a des grands modèles de foot, on a des grands modèles de journalisme, vous en êtes une. On a des grands modèles de ceci, de cela, mais on n'a pas de modèle en politique. Cabral Libye, le président honorable Cabral Libye du PCRN, bien que je ne suis pas trop d'accord avec lui, est un modèle en fabrication aujourd'hui qui démontre que c'est possible. Moi qui vous parle aujourd'hui... Même s'il est contesté aussi sur les réseaux par certaines... Vous savez, l'unanimité, la perfection n'est pas de ce monde, ligne. Mais ce que Cabral Libye a pu faire jusqu'ici est quelque chose qu'il faut applaudir, quelque chose qu'il faut saluer. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire et sa politique. On ne va pas revenir dessus pour que je puisse être lynché une fois de plus sur les réseaux sociaux. Mais je reconnais qu'il a fait quelque chose de formidable. Parti de là où il est parti, sans qu'on le tienne la main, sans un réseau, sans être un énarque, je ne sais pas trop, il est sorti, il a démontré, il est sorti 3e d'une présidentielle, et aujourd'hui, le PCRN quand même, est presque dans toutes les institutions, ils ont des députés, ils ont des maires, ils ont ceci, ils ont cela, je pense qu'en ce moment, il est chez moi, chez mes parents à Garoua, je le salue. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer, mais jusqu'aujourd'hui, je vous dis, le gros problème, c'est que premièrement, les jeunes ne sont pas impliqués. Je vous ai démontré lors de ma première prise de parole. Avec les femmes, il faut le dire. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi jusqu'aujourd'hui, Tissé Bamanga peut-être, ou Brice n'est pas aux affaires dans le secteur qu'il a choisi. Moi, je m'y connais en communication. Vous connaissez très bien. La deuxième chose, les vieux, il faut le prendre comme ça, entre guillemets, ne nous encadrent pas. Moi qui vous parle là, je suis allé presque chez tous ces gars. Il n'y a que le président de la République chez qui je n'ai pas eu accès. Mais les gars ne m'encadrent pas. Vous arrivez là, ils vont enlever 100 000 dans les tiroirs, ils vont vous donner, c'est terminé. Ils pensent que vous venez pour l'argent. Ça nous choque, ça nous fait mal. Alors qu'on peut dire que, mais attends, il y a une petite commission de communication là, je dis n'importe quoi. Et tout. On ne refuse pas. Chez nous, les Sahéliens, on dit que seul le diable refuse le bonheur. J'ai de la dignité. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parler de ça ici, monsieur Pilé. On va se retrouver dans un autre. Ce que je vous dis, c'est pas ça. Je sais que vous avez cette belle technique. qu'on n'achète pas la confiance. Monsieur Pelé, vous avez cette belle technique de faire couper le fil quand allez-y. Ce que je vais vous dire, c'est que je dis bien que monsieur Pelé, chez nous, moi je suis chahélien, musulman, on dit chez nous que seul le diable refuse quelque chose de bien. Si je vais chez quelqu'un, il me donne une boisson, il me donne l'argent de taxi, je prends monsieur Pelé. Voilà. Donc ce que j'ai rien demandé, ce que je dis, c'est que il faut que ces aînés-là aussi nous ouvrent certaines portes. Il faut que ces aînés-là, par exemple, à Douala 2e récemment, il y a eu l'inauguration des camions, des Caterpillar, des tricycles que Madame le maire Denise Fampou a jugé utile de me faire part. Elle m'a dit, mais écoute, si c'était où, viens, ça te concerne, viens. J'ai apprécié, j'ai aimé. Maintenant, les gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent rien de la politique, on dit, mais toi, non, mais attention, si c'est Bamanga ne fait pas la politique pour détruire, je fais la politique pour construire et aussi pour participer à la construction de notre pays. C'est pour ça que je dis, nous à l'Alliance républicaine, nous disons que tous ceux-là, tous les opposants entre guillemets, qui vont appeler les jeunes à aller casser,
qui vont appeler les jeunes à aller faire du mal, qui vont appeler les jeunes à quelque chose, à faire le désordre. Nous, on n'est pas avec eux. Parce que ce pays nous appartient tous. On a besoin d'un pays qu'il faut construire. On a besoin d'un pays qu'on doit nous léguer, comme les aînés ont légué aussi à cette génération qui est en train de partir. Ils partiront, peut-être c'est lointain, mais c'est certain. Donc ce que j'ai envie de dire ici en partant, c'est que on a besoin que les aînés qui nous regardent, Dieu seul sait qui regarde Canal 2, jusqu'à la présidente de la République, en commençant par le chef de l'État, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, impliquez les jeunes, pas seulement avec des mots, pas seulement avec des discours, mais avec des faits. C'est ce que nous souhaitons. Et nous souhaitons que ces jeunes-là, dès 2025, votent utile et continuent aussi à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et ne choisissez pas des personnes qui veulent détruire, choisissez des personnes qui veulent construire, car notre pays a besoin d'être construit aussi. Guy Marius, on est à quelques mois de la présidentielle au Cameroun. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de dire à ces jeunes-là la nécessité de voter? Parce que le vote des jeunes peut, qu'on le veut ou non, influencer le résultat de 2025. Lille, moi je vous rejoins complètement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un tout petit peu peiné. Parce que j'ai l'impression que sur le plateau, nous sommes en train de tirer sur les autres et de ne pas tirer sur nous-mêmes les jeunes. Il nous faut non plus également exempter les jeunes de tout nous tous, nous sommes jeunes ici. Ouais, exactement, parce qu'il faudrait également que nous prenions nos responsabilités. En réalité, l'on a l'habitude de le dire trivialement au quartier, on ne donne pas l'indépendance, on l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a une part de responsabilité qui revient également à cette jeunesse-là. Nous ne pouvons pas éternellement rester là à faire du pointing finger sur ceux qui sont aux affaires et ne pas prendre nous-mêmes nos responsabilités, nous dire également dans les instances de parti, nous dire dans les associations qu'on va militer pour que tel jeune que nous trouvons dynamique dans telle localité puisse accéder à des postes de responsabilité et présider aux destinées de notre communauté. C'est à ce niveau que nous travaillons dans la société civile. Nous amenons une prise de conscience collective, massive. Les jeunes comprennent, parce que tout à l'heure on l'a évoqué, les jeunes ont le même problème que les dames, que les femmes en général. Parce que les jeunes ont le même problème que les femmes en politique. Les femmes, si elles avaient un temps soit peu, on est nombreux. Connaissance. Les femmes sont de très bons gestionnaires. Très bons gestionnaires. Très bons gestionnaires. Un temps soit peu. On est quelque part là, ça. J'ai une directrice comme femme dont je peux... Si elle mettait en avant cette solidarité mécanique là, pardon. Si elle mettait en avant cette solidarité mécanique, on attendrait forcément d'une saine émulation des femmes en politique ou des jeunes. Forcément, on aurait beaucoup de femmes aux affaires. Et peut-être que notre pays ou nos instances iraient beaucoup mieux. Mais là, nous parlons des jeunes, nous parlons de la présidentielle. Nous sommes à un tournant historique de notre pays. Et je dirais à tous nos frères, tous nos concitoyens jeunes qui nous regardent, de ne pas manquer cette occasion. Nous avons encore pratiquement 2 semaines. 2 semaines qui nous restent pour les inscriptions, avant la fermeture des listes. Bien la convocation du corps électoral. La convocation. La convocation du corps électoral, forcément. Nous avons encore 2 semaines. Courons massivement nous inscrire. Allons voter en octobre et défendons nos votes. Veillons sur nos votes. Parce qu'on ne va pas rester à résigner à chaque fois, à se dire on va aller voter parce qu'on nous a remis un billet de 2 000 francs, 5 000 francs, comme on le fait généralement. Qui? Ah non, je passais. C'était une parenthèse, je ne vous ai pas demandé de répondre. C'est des pratiques courantes. Même chez vous, vous le faites. C'est pour ça que je parle d'une contextualisation de notre cas. Parce que quand on parle d'Emmanuel Macron en France, nous sommes dans un cas totalement différent. Au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Au Cameroun, bien que vous ne vouliez pas l'avouer, la politique est violente, comme vous l'avez dit. Mais vous faites quoi de ces jeunes-là qui vous disent que moi, j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de vivre. Ce n'est pas votre politique là qui va venir me donner mon argent. Parce que quand on regarde d'autres, quand vous regardez certains leaders là qui sont obligés de mendier, parfois, ça pose des questions. Lui, il veut son business. Comment on vient retirer ça du cerveau de ce jeune en lui disant qu'il faut participer à cette élection présidentielle parce que ta voix compte? Et moi, je lui réponds, ou répondrai forcément, si la question était posée, qu'il a entre ses mains ceux qui sont au pouvoir, détiennent entre leurs mains pratiquement sa destinée. Parce que l'État a l'obligation de créer des conditions pour l'amélioration et l'épanouissement des populations. Et qui dit population dit jeunes. On ne peut donc pas soi-même se résigner, se retirer, se dire, bon ok, moi je refuse, je reste dans mon coin, je ne participe pas et se plaindre après. Et moi je vais vous faire une petite remarque, Lille. La plupart des jeunes qui le disent sont ceux qui ne votent pas. La plupart de ceux qui se plaignent de ce que le régime ne nous permet pas d'avoir accès à l'emploi, ne nous permet pas d'avoir accès à l'eau, sont ceux qui généralement ne participent pas. Ce sont les premiers généralement à se plaindre. D'où le thème, la thématique est très intéressante parce que vous l'avez bien libéré, parlant d'acteurs, ou la jeunesse actrice ou spectatrice. Et on a donc cette catégorie de spectateurs jeunes qu'il faut conscientiser, qu'il faut ramener par
des mécanismes que nous connaissons tous, forcément la sensibilisation, la conscientisation, mais également mettre au devant de la scène également les conséquences. Nous les avons déjà vécues pendant 42 ans. Je ne pense pas qu'on devrait encore subir 7 ans de marasme économique. Ce n'est pas comme moi aussi, hein, parce que Pelé va certainement vous dire que, ben, attendez, il y a des choses encore à faire, donnez-nous encore quelques... Il est dans une logique vous D'accord. Alors, finalement, octobre 2025, ça arrive là à grands pas. Quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour faire de la jeunesse une force active et décisive en politique? Quand même, parce que si les jeunes décident de sortir massivement, on aura quelque chose qui pourrait se produire en octobre. Voilà ce que nous ne souhaitons pas. Non, de positif, hein? De positif, oui. Voilà, ça nous rassure. C'est pas, quand on dit quelque chose de positif, ça dit que de changement dont tout le monde parle. Exactement. Parce qu'il y en a qui encouragent la jeunesse, ou alors on espère qu'ils ont changé de cap, même comme ils vont organiser, ils vont organiser les meetings à Paris. C'est ici que ça se passe. Ah, d'accord. Mais la diaspora fait partie de on espère que la base, on espère que la base et les Amazoniens ne seront pas de la partie. Non, ce sont pas les mots qui existent, il ne faut pas prononcer ça sur bon, plateau. On espère. Il ne faut pas prononcer des mots comme ça sur plateau. D'accord, tant mieux, parce qu'on a vu des... Mais la diaspora, on a besoin de notre diaspora pour construire, parce que naturellement, bien sûr. Quand vous faites comme ça, c'est comme si vous marginalisez la diaspora. La diaspora responsable, pas celle qui enfarine nos hommes publics. Voilà, pas celle qui empêche le président d'effectuer des séjours de travail paisibles et tranquilles. Maintenant, pour être plus revenir à notre sujet, le président Paul Biya l'avait dit, Madame Piedjo, nous passerons, le Cameroun restera. Le président Paul Biya n'est pas éternel. Et où il est, à l'âge où il ne réfléchit plus pour lui. Il réfléchit pour la jeunesse. Qu'est-ce qu'il va laisser à ses enfants? Quel Cameroun, vous vous souvenez, il avait posé la question, quel Cameroun souhaitons-nous laisser à nos enfants? Et je pense que ce serait faire de la mauvaise foi de méconnaître qu'il a travaillé et il le souhaite encore. Il veut parachever son œuvre, comme nous l'avons dit. Vous savez que l'un des plus grands porte-conteneurs au monde, Madame Piedjo, le MSC, voilà, Turquie, a accosté au port de Kribi avec une capacité de contenance de 24 000 conteneurs. Vous vous rendez compte, 35 mètres. Et vous voyez bien que cet accostage traduit la transformation économique de notre pays. Parce que le ministre des Finances... C'était présidé par le ministre des Transports, bien entendu, son Excellence Jean-Enes Massénangale libéré, avec un avantage économique à 3 volets. Premier avantage, Madame Piedjo, la compétitivité de notre pays. Deuxième avantage, l'approvisionnement du trésor public. Parce que le ministre des Finances, il y a 15 000 emplois. 15 000 emplois d'ici 2030 qui sont prévus. Pour éviter le favoritisme et mettre des jeunes compétents. Naturellement, ça participe de la République exemplaire que le chef de l'État appelle de tous ses voeux. Et au niveau du trésor public, le port autonome de Kribi ravitaille pour l'année 2024. On a obtenu 300 milliards de francs CFA de recettes douanières. Et le ministre des Finances vous dit que c'est à peu près 26 milliards de francs CFA par mois que génère le port autonome de Kribi. Ce port en eau profonde qui fait la fierté nationale de notre pays, Madame Piedjo. C'est un exemple d'espoir pour la jeunesse. Non, c'est une preuve que le Cameroun avance. Et la jeunesse doit être sereine. Il y a le meilleur est à venir. Le président Paul Biya est à votre écoute. Il connaît vos problèmes. La preuve, c'est qu'il a reconnu le 31 décembre qu'il y a des secteurs qui ne fonctionnent pas. Il a reconnu qu'il y a un problème de malgouvernance par endroit. Et nous savons qu'il va sanctionner. Il va sanctionner le moment venu. Mais reconnaissez quand même qu'un président qui n'est pas légitime, Madame Piedjo, ne peut pas faire autant d'années. Parce que si le peuple ne se reconnaît pas en vous, ce n'est pas un homme politique qui va leur demander de vous chasser. Hein. Merci à vous, Serge. Si le président Paul Biya n'avait pas la confiance populaire, je vous assure qu'il ne serait plus aux affaires. Le peuple allait prendre ses responsabilités. Mais les brebis reconnaissent leur berger et ils nous feront encore confiance, ce que nous espérons en octobre prochain. Brice, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour impliquer cette jeunesse à plus de 60% de la population? 2 actions, parce qu'on est en train de sortir, 2 actions fortes à faire, que les partis même devraient faire pour mobiliser davantage cette jeunesse à s'intéresser à ce qui va se passer en octobre prochain. Déjà, Lille, merci d'avoir arrêté la blague. Non, vous n'allez pas dire ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est pas une blague, mais juste recentrer le débat. Vous posez la question à quelqu'un, au lieu qu'il répond à cette question, il vous amène
célébrer les... Je Dans vous dis, l'eau, dans l'eau. ce navire, c'est un peu aberrant que vous Non, s'il vous plaît, ce n'est pas le thème. navire est passé. Ce n'est pas le thème. Au port On de aura l'occasion de vous Tabougé, appeler le pour navire ce est passé débat-là. depuis des années. Donc, on nous dit que le port... Oui, vous êtes en train de prendre votre le minute. Cameroun s'élève. Vos minutes. Donc, c'était juste s'il vous pour plaît. dire. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas le débat sur le port. Ce n'est pas n'importe quel navire. C'est Les que- deux, s'il vous plaît, on sait que vous êtes du Peut-être transport et vous de c'est- transit et tout. Ce n'est pas le débat qui nous c'est mon concerne. domaine et ça Oui, me on sait, passionne. on comprend, on aura l'occasion de mettre Voilà. ça sur la table. Mais Félicitons pour le le ministre moment, Galibé hier. mais Donc, pour le moment, simplement. pour le moment, les actions concrètes pour Voilà. que les jeunes Concrètes puissent du s'intéresser. passeport sont Voilà. ça. S'il vous Donc, plaît, dit- Serge. C'était juste pour embrayer sur un bon chemin pour dire ceci. Le premier élément qui peut encourager les jeunes, qui peut, je dis, doper les jeunes de façon positive, c'est-à-dire le réarmement moral, comme leur champion a l'habitude de le dire, c'est le respect des lois et des institutions qui encadrent ces lois, qui garantissent ces lois. Je vous le dis sans toutefois politiser votre question. Non, je vous ai posé les Lorsque actions vous concrètes avez- à faire. Ah non, s'il vous plaît. On est déjà en train de sortir, on n'a pas le temps de développer. Les actions concrètes que tous les acteurs politiques doivent mener sur le terrain pour intéresser davantage les jeunes. Je vous ai demandé deux Il actions. faut respecter la loi. Voilà. Le respect de la loi est scrupuleux et ça encourage les jeunes. Parce que lorsque le MRC ainsi que d'autres partis politiques de l'opposition demandent la publication de la liste électorale nationale, c'est pour se rassurer effectivement que leurs voix ne seront pas volées. C'est pour se rassurer effectivement qu'il n'y aura pas de trucage en ce qui concerne des personnes qui iront exprimer leur suffrage. Et lorsque ceux qui dirigent ne parviennent pas à mettre sur pied cette liste électorale nationale, je ne pense pas que c'est un acte clair d'encourager les jeunes à s'intéresser à l'élection qui arrive. Il faut les intéresser Néanmoins, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Vous, maintenant, sur le terrain. il vous êtes faut, sur le terrain. il Qu'est-ce faut qu'on donc fait? respecter d'abord la loi et faire respecter la loi. Vous l'avez à déjà tous. dit. Ça, c'est d'un. Et maintenant, sur le terrain, il faut également que Elecam voit dans quelle mesure faire une répartition correcte des kits. Parce qu'en réalité, nous sommes sur le terrain et nous voyons. Dans chaque commune, au niveau de chaque commune, il y a ce qu'on appelle la commission communale, qui est composée des partis politiques de l'opposition et ceux du pouvoir, alliés aussi. Seulement, une fois quand vous êtes à la commission, on vous dit, voilà une répartition des kits, puisque vous voulez accompagner. On a fait ce Elecam. débat-là. Le MRC a On fait avance. ça. Mais sur le terrain, ça ne suit pas. Vous sensibilisez des personnes, allez à tel endroit vous faire enrôler, conformément à la décision qui a été prise à la commission. Seulement, vous arrivez, il n'y a pas le kit de l'ECAM. Oui, ça a été Vous voyez? évoqué. Ça a été Et évoqué. ça n'encourage pas les gens. Donc, ce sont des actes qu'il va falloir prendre Et de façon immédiate. dernier point. Maintenant, le dernier point aussi, c'est qu'il y a un discours à tenir. Et c'est ce discours-là que tient le MRC. C'est-à-dire dire au peuple camerounais, aux jeunes camerounais, qu'il est possible de passer à un changement dans la paix. Il suffit d'aller massivement vous faire enrôler. Et que ce jour, le jour du scrutin, vous devez voter, non seulement voter, surveiller et à la fin défendre votre vote. Merci. Si on sort avec vous, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que les jeunes puissent s'intéresser réellement à la politique et se dire, ok, c'est aussi notre affaire, on a besoin, on a notre mot à dire pour ce qui va se passer en octobre prochain? Écoutez, je pense que les aînés doivent ouvrir le jeu. Ouvrir le jeu premièrement en accompagnant, en encadrant la jeunesse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous savez, il y a des choses comme le PAGEU, le plan triennal jeune, et tout ça, on a l'impression que c'est pour certains jeunes, pour ne pas dire les jeunes du parti politique RDPC. Les autres jeunes n'en profitent pas. Donc, moi, je pense qu'il faut impliquer beaucoup plus de jeunes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Allez-y. Monsieur Mpele, vous êtes Non, par c'est pas un exemple, débat, non, c'est à pas la un débat. météo aussi, il y a des opportunités pour des jeunes. Les jeunes de Douala deuxième, venez vers moi, j'en mets aussi quelques. C'est comme ça qu'on peut impliquer les jeunes, démontrant Dernier on en recrute beaucoup, hein. démontrant que Ministre M. de la fonction Sibamanga ne publique. fait pas seulement la politique, pour bavarder à la télé, il peut aussi tenir la main d'un jeune et amener. Dernier point, c'est qu'il faut que notre jeunesse se responsabilise, surtout la jeunesse des réseaux sociaux. Ça a été qu'au-delà de l'intelligence, la vie est définie et que l'unanimité et la perfection n'est pas de ce monde. Dès qu'on n'est pas d'accord avec Brice, on va le traiter de tout et de tout. Dès qu'on n'est pas d'accord avec M. Pelé, on va le traiter de tout et de tout. On ne construit pas un pays D'accord. comme ça. Merci beaucoup. De toutes les façons, les jeunes ont leur destin en main. Il faut aller voter, s'inscrire massivement sur les listes électorales pour éviter de pleurer au soir lorsque les résultats seront là pour dire que non, finalement, ce sont les personnes qui sont là, ce ne sont pas les personnes qui reflètent la volonté des uns et des autres. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Guy Mario Selombo, merci. Serge Pelé, Onana,
merci à vous, Brice partagez. Tolaco, un peu très, je sais pas, Agité. sur ce plateau aujourd'hui. Si c'est Babanga, merci à vous d'être venu. Je vous remercie. Vous pouvez regarder cette émission sur l'application de Play de Canal 2 International. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, avec d'autres invités, une autre thématique, mais juste derrière, le 19h50, présenté par Alain Silankanga. Bonsoir.